Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une semaine dans mon assiette, ou les menus de la semaine. Je sais pas trop en fait comment je vais me dépatouiller pour le montage de la vidéo. En fait, comme vous le savez, je fais toujours mes menus de la semaine, même si parfois j'ai la flemme de vous faire la vidéo menu de la semaine. Mais bon, je reprends petit à petit mes bonnes habitudes. Entre les menus de la semaine que j'établis et ce qu'on mange dans la réalité pendant la semaine qui s'écoule, il y a toujours beaucoup de différences en fait. Parce que je mets sur le papier 14 menus, 14 repas, 7 du midi et 7 du soir forcément. Pour le petit déjeuner, comme vous le savez, je suis toujours sur mon jeûne intermittent, donc forcément, c'est un café sans sucre ou un thé sans sucre, voilà. Il m'arrive, comme ce matin, de manger du chocolat noir, par exemple, parce que je me dis, voilà, j'ai envie en ce moment de manger du chocolat, et je me dis, le chocolat noir, ça va le matin. Donc voilà, je casse un peu parfois mon jeûne intermittent, mais globalement, on va dire que je continue de le suivre. Je maintiens mon poids et tout. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ça y est, je commence à m'éparpiller, à partir dans tous les sens. Donc non, non et non. C'est une vidéo, une semaine dans mon assiette, dans notre assiette. Et du coup, je vais essayer comme ça, en voix off, de vous montrer un petit peu ce que j'ai mangé pendant la semaine. C'est-à-dire que tous les midis, tous les soirs, ou surtout tous les midis, parce que bien souvent, je prépare à midi, j'essaye de m'organiser aussi pour avoir pour le soir. Bref, vous allez voir la vidéo, ce que ça va donner. Je vais essayer de faire un montage à peu près bien, quoi, cohérent, que ça se suive. Du coup, entre deux, il y a les confitures. Alors là, on est au mois de septembre. On est sur la fin des fraises, donc beaucoup de confitures. Les figues, beaucoup de confitures. Les pommes, les poires, beaucoup de pots. Donc franchement, les fruits, là, j'en ai jusqu'ici, il ne faut plus m'en parler. J'ai fait les pêches aussi, confiture de pêche. Donc les médaillons de pêche, les poires au sirop, enfin bref. Voilà, j'en ai jusque-là des fruits et de faire des bocaux parce que je ne veux pas les jeter. Mais bon, voilà, vous allez avoir un petit peu tout ça dans mes repas de la semaine. J'ai noté chaque jour et j'ai mis mes images sur mon PC chaque jour. Comme ça, j'ai pu m'organiser et pas m'emmêler les pinceaux en faisant après le montage pour les menus de la semaine, pour pas mélanger les jours, pour qu'il y ait une suite logique. Donc forcément, quand je fais un plat, on en remange le soir, je le modifie. Voilà, je l'accommode différemment pour pas avoir l'impression de manger la même chose midi et soir. Donc voilà, il y a des petites astuces peut-être à prendre, j'en sais foutre rien. Et même si j'ai jamais vraiment fait ce type de vidéo. Pourquoi? Parce que j'y arrive pas, hein, tout simplement. Si j'y arrivais, je l'aurais fait depuis longtemps. J'ai du mal à me filmer en cuisine parce que quand je suis en cuisine, je fais plusieurs choses à la fois. Je prépare mon repas du midi, aussi bien je fais un dessert et aussi bien je prépare mon repas du soir. Donc c'est toujours Hiroshima en cuisine. C'est toujours le bordel en cuisine et du coup j'ai pas envie de filmer le bordel. Donc voilà quoi, j'ai de la vaisselle partout, j'ai des trucs, bon bref. Vous savez ce que c'est de toute façon quand on est en cuisine, hein, voilà. Enfin, en tous les cas pour moi, quand je casse pas quelque chose, bon bref. J'arrête de papoter, sinon la vidéo elle va faire 3 plombes. Déjà comme ça elle va être longue parce que forcément vous allez avoir les menus, tout ce que j'ai mangé pendant la semaine. Alors les desserts, peut-être que je les ai pas tous notés ou j'ai pas mis les images au bon endroit, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. En général, quand je fais une entrée et plat, je fais pas de dessert. Ou alors le dessert c'est un fruit, mais en général je fais pas de dessert quand il y a l'entrée et le plat. Et quand il y a le plat et le dessert, forcément il n'y a pas d'entrée. Je fais ou l'un ou l'autre pour éviter de faire trop de repas complets tous les jours. Et puis j'y arrive pas, pour être honnête, hein, voilà, j'y arrive pas. Bon, en tout cas, j'essaye de m'organiser de manière à avoir toujours une petite crudité en entrée. Alors ça, sur les images, j'ai l'impression que c'est des grosses assiettes, mais non, hein. C'est toujours la moitié d'une tomate ou une tomate pour deux, et puis un peu de salade, un peu de feta, voilà. C'est vraiment parce que je prends des petites choses que j'ai préparées comme ça pour la semaine, et je fais toujours des petites assiettes à dessert en fait.
C'est pour ça que ça peut paraître énorme, mais en réalité, c'est des assiettes à dessert. Et puis voilà, pour ce qui est de mon plat, je sers à l'assiette, comme ça je ne me resserre pas, Thiago non plus. Et puis du coup, ben, on mange à peu près, on va dire, équilibré. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vous laisse avec ma petite semaine qui vient de s'écouler, donc avec tout ce qu'on a mangé avec Thiago le midi et le soir. Et puis voilà, si j'ai le temps, je vous montrerai, je vous mettrai à la fin de la vidéo les menus de la semaine à venir. Donc cette vidéo, je vais la poster lundi et lundi, je vais faire les courses. Donc comme ça, vous allez avoir en même temps ce qui est prévu pour la semaine prochaine pour nous, pour les repas. Et puis j'essaierai, si possible, de vous faire la suite, c'est-à-dire la réalité entre ce qui était prévu et puis ce qu'on a mangé réellement. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît et si ça peut vous apporter quelque chose, en tout cas j'essaierai de continuer dans ce sens-là et peut-être même de rajouter le budget sur la semaine parce que ça peut être aussi intéressant. Bon allez, je vous laisse avec les images. À tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off. Alors pour lundi midi, c'était une salade de betterave. Pour le plat, un veau marengo avec du riz et des carottes que j'avais cuit à la vapeur. Pour le repas du soir, carottes râpées. Et puis avec un reste de viande que j'ai passé au hachoir, j'ai fait un hachis parmentier. Pour le lendemain, c'est-à-dire pour mardi midi, une salade composée avec un œuf. Et pour le dessert, c'est pour ça que c'était light, c'était un beignet avec de la crème et franchement ça c'est trop bon. Pour le soir, j'ai fait des pâtes gorgonzola ricotta. C'est une recette que vous m'avez demandé de filmer. Je trouve que c'est tout simple, donc je voulais quand même filmer. Je mets du beurre dans une casserole, je mets le beurre à fondre. Et pour ce qui est du gorgonzola et ricotta, je mets la moitié en fait la moitié du paquet, donc c'est-à-dire 100 grammes de chaque à peu près. Donc je fais fondre comme ça à feu doux mon fromage. Au niveau des pâtes, je vous conseille des pâtes creuses comme les peines pour que la sauce elle rentre vraiment dans le tube et que ce soit vraiment goûteux. Donc moi je fais une pâte, je laisse fondre mon fromage comme ça tout doucement. Quand mon fromage commence à fondre, je vais rajouter de la crème fraîche. Au niveau de l'assaisonnement, je mets du poivre, je ne mets pas de sel parce que le fromage c'est déjà salé. Dans une poêle, je fais revenir des lardons. Alors je ne mets pas de graisse, on les laisse juste dorer comme ça. On peut mettre des dés de jambon aussi. La première fois d'ailleurs, j'avais mis des dés de jambon. Ça change un petit peu des pâtes à la carbonara. Ça y ressemble, hein, mais bon, j'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça assez rapide. Donc je rajoute de la crème liquide. Comme il faut que mon mélange soit quand même bien liquide pour que ça rentre bien dans les pâtes, j'ai rajouté aussi un peu de lait. Une fois que mes lardons sont bien revenus, je vais tout simplement les mélanger à mon fromage. On peut rajouter de l'échalote, on peut rajouter un petit peu ce qu'on veut. Moi, je reste très très simple dans mes recettes. Et là, pour le coup, j'ai juste mis les lardons poêlés. Mes pâtes sont en train de cuire. Une fois que mes pâtes sont cuites, je les égoutte, je les rince, je les égoutte. Et puis, tout simplement, je procède au mélange des deux. On a mangé ça le soir avec une petite salade verte. Et puis, dessus, on a rajouté un peu de parmesan. Donc voilà, je vous laisse avec notre petite assiette. On nous a donné un sac de pêche, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Et du coup, j'ai décidé de faire des médaillons de pêche, donc des pêches au sirop. Et puis de faire de la confiture. Alors pour la pêche, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais je n'aime pas la peau de la pêche. C'est comme la peau de l'aubergine. En fait, ce que je fais, c'est que j'ébouillante mes pêches et je commence par les éplucher, un peu comme je fais avec la tomate. Et puis ensuite, je les coupe en petits dés. Je mets pour 1 kg de pêche 600 g de sucre.
Je les laisse comme ça pendant 12 heures, 6-12 heures. Une fois qu'elles ont rendu leur jus, ben, je vais les mettre à cuire et faire ma confiture. Une fois que ma confiture commence à se faire, il y a un petit dépôt blanc qui se fait. Ça ressemble un petit peu à de l'écume, à du sucre cristallisé. Donc je le retire tout simplement avec ma petite passette, de manière à ce qu'il ne se retrouve pas après sur le pot de la confiture au-dessus. Comme c'est de la pêche et qu'on n'est pas fan de la confiture de pêche, donc je vais la passer dans mon mixeur de manière à ce qu'il n'y ait pas de morceaux. Et puis je sais que de cette manière, elle sera engloutie en deux. Donc voilà, j'ai fait 4 ou 5 pots, je ne sais plus. J'en ai refait d'ailleurs. Et puis j'ai fait 2 tournées. Franchement, c'est très long à faire et voilà. Alors, j'ai ébouillanté mes pots, mais j'ai pas stérilisé parce que là, pour le coup, la confiture, je venais de la faire. Donc, quand elle est bouillante, je ferme le pot, je le retourne de suite. J'ai vu dans mes commentaires, je sais plus, je crois que c'est Dani qui m'a dit qu'elle faisait aussi comme ça. Et franchement, voilà. Je stérilise quand vraiment ben, je fais d'autres choses et que du coup, ben, ma confiture est froide. Donc voilà, ensuite, j'en ai gardé un petit peu et vous voyez comment elle est très très belle. Elle est dans un yaourt ou sur une tartine avec un peu de beurre. C'est juste excellent. Donc je passe maintenant à ma recette, à mes repas de mercredi. Donc mercredi, j'ai décongelé mardi soir une demi-cuisse de dinde. Je vais tout simplement la cuire au four sur un lit d'oignon. Donc rien de compliqué. Franchement, ça c'est vraiment des repas où on n'a pas grand-chose à faire et à chaque fois on se régale avec Thiago. Je mets juste du sel, du poivre, du paprika, du thym, du laurier. Je mets mon lit d'oignon. Ensuite, je vais arroser d'un peu d'huile d'olive. Je mets mon four à 150 degrés et puis je vais la cuire pendant 30-40 minutes d'un côté. Après, je vais la retourner 30-40 minutes de l'autre. C'est-à-dire, quand je fais ces recettes, en général, je m'y prends tôt le matin et que certainement que je faisais des confitures ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, je m'avance, je fais cuire ma demi-cuisse de dinde. Et puis, au dernier moment, je boosterai mon four à 180 degrés. Et puis, je finirai la cuisson comme ça. À feu vif et franchement je sais pas pourquoi mais on se régale à chaque fois avec cette manière de faire. Pour accompagner ma petite cuisse de dinde, je vais faire une barbouillade. Alors la barbouillade c'est comme la ratatouille, hein, c'est exactement la même chose, à part qu'il n'y a pas de poivron. Et bien souvent j'ai tendance à faire la barbouillade plus que la ratatouille d'ailleurs. Mais ça je sais pas, c'est une question d'habitude. Alors comme vous le voyez je garde pas la peau de l'aubergine et puis pour la courgette je laisse un peu de verre, je passe mon économe 1 sur 2 en fait, je laisse un petit peu de verdure pour faire joli. Je coupe mon aubergine en très petits morceaux et puis je vais commencer à cuire tout ça. Je fais revenir donc l'oignon, je rajoute la courgette et puis l'aubergine, puis je vais laisser comme ça cuire avec un petit peu d'huile d'olive. Je rajoute ensuite 4 tomates fraîches que je coupe en quartiers. Et puis je vais bien évidemment retirer la peau puisque je n'aime pas la peau de tomate cuite. C'est pour ça que je les coupe pas en trop petits morceaux parce qu'après c'est la galère pour retirer les peaux de tomates. Je laisse cuire, donc j'ai pas rajouté d'eau parce que ben, la tomate a rendu déjà du jus et puis la courgette aussi, donc j'ai pas eu besoin de rajouter d'eau pour cette recette. Alors j'ai pas mis de conserve, c'est-à-dire de concentré de tomate ou du coulis de tomate, ou j'aurais pu rajouter, mais je l'ai pas fait parce que je veux réutiliser. J'ai fait 2 petits pots de conserve de barbouillade et puis voilà, c'est quelque chose que je vais reconditionner. On va manger plusieurs jours. Donc du coup, je rajoute pas de concentré de tomate ou de coulis de tomate. Donc là, j'ai découpé la viande et puis je vous montre notre petite assiette et ce qui me reste aussi dans mes contenants pour le réfrigérateur. Pour le repas de jeudi, donc pour mon repas de midi, j'ai tout simplement reconditionné ma barbouillade et puis on a fini le reste de viande.
Pour cela, j'ai pris un saladier, j'ai mis 2 œufs dans mon saladier, j'ai mélangé, je rajoute 3 cuillères à peu près, 2 à 3 cuillères de barbouillade. J'évite de prendre trop de la sauce. Je rajoute de la crème épaisse, donc j'en mets pas beaucoup, une cuillère à soupe à peu près. Je remplis ensuite mes petites coupelles de ma préparation et je vais râper un tout petit peu de gruyère dessus. Avec 2 œufs, un peu de crème et un peu de gruyère, on peut reconditionner comme ça tous ces restes de légumes. Franchement, c'est très très bon. C'est des petits flancs de légumes ou un petit gratin de légumes. En accompagnement, je vais faire de la graine de couscous. Je mets un bol de graines de couscous dans mon récipient. Je mélange bien. Je mets du sel, du poivre. Je vais mettre de l'huile d'olive un petit peu. Et puis ensuite, je fais chauffer de l'eau au micro-ondes. Et je vais rajouter de l'eau à hauteur à peu près. Je ne vais pas le noyer, mais je vais rajouter de l'eau à hauteur. De temps en temps, je vais ouvrir mon bac et je vais remuer. Et puis voilà quoi, le tour est joué. C'est rien de compliqué, c'est très simple, facile à faire, très rapide et on adore ça. Alors s'il faut juste avant de passer à table, je le repasse 1 minute ou 2 au micro-ondes pour le faire réchauffer. Et franchement, à chaque fois, on se régale. J'ai ramassé des fraises dans le jardin, donc du coup, pour le dessert, ben, ça sera des fraises au sucre, hein, tout simplement. Donc je les ai lavées, je les ai coupées en morceaux. En réalité, on m'a mangé 2 fois. Une fois comme ça, tout simple au sucre, avec un peu de vin rouge. Et la fois d'après, avec de la chantilly. Donc voilà, comme vous le voyez dans ma graine de couscous, je rajoute un peu de beurre que je laisse fondre et je vais venir remuer tout à l'heure. Comme quoi, je passe des fraises au couscous, à la graine de couscous. Bon, c'est euh, c'est vraiment là au montage que je vois que c'est décousu quoi. Donc voilà le résultat de mes petites coupelles de ma barbouillade façon gratin ou muffin ou je sais pas comment on peut appeler ça, hein. C'est plutôt sympathique. Donc là, ben, je dresse les assiettes, c'est-à-dire que je vais sortir mon petit gratin. J'ai fait réchauffer comme ça dans mon récipient en verre, toujours dans mes boîtes de conservation. J'enlève le couvercle et puis je fais réchauffer ma viande au four comme ça. Donc du coup, j'ai pas grand-chose à faire, hein. J'ai eu juste à 10 minutes en cuisine à peine. Donc voilà, je dispose dans ma petite assiette. Je vais rajouter ma graine de couscous et ma viande. Et puis voilà quoi, hein. On n'a plus qu'à passer à table. Et c'est un repas de plus de fait sans trop se fatiguer et surtout très économique. Parce que pour le coup, j'utilise vraiment tout ce que j'ai dans le réfrigérateur. Donc voilà, je dresse l'assiette. Et franchement, c'était très bon, on s'est régalé. Et pour le coup, j'ai pas fait grand chose en cuisine, puisque là, comme vous le voyez, c'est mon bac de conservation hein, que j'ai remis au four tout simplement. J'ai rajouté un peu de beurre et quelques champignons. Et puis voilà quoi. C'est ma boîte de conservation, hein, j'ai enlevé le couvercle et j'ai remis au four comme ça à 180 degrés, histoire de chauffer ma viande. Et puis voilà, le tour est joué, c'est vraiment 3 fois rien à faire. Donc voilà, je vous laisse du coup avec notre petite assiette. C'est plutôt pas mal, non? Je vous retrouve pour mon repas ben, de vendredi pour le coup. Donc j'avais congelé du lapin à la moutarde. Thiago adore ça. Donc forcément, le voici, le voilà. Donc tout simplement pour ce midi, comme Thiago veut manger du riz, je vais faire le lapin à la moutarde avec du riz
tout simplement une petite salade verte pour entrer puisque j'en ai. Et puis voilà, le tour est joué. Vous l'avez compris, comme je décongèle juste mon lapin à la moutarde, j'ai pas grand chose à faire. Donc du coup, je vous prends pour faire ma sauce que je vais garder, ma vinaigrette en fait, que je vais garder une semaine à peu près au réfrigérateur, peut-être un peu moins parce qu'on s'en sert tous les jours. Mais je trouve toujours sympa de préciser que quand on fait sa sauce soi-même, c'est très économique, ça se garde une semaine, on fait comme on l'aime et franchement, on n'a pas besoin de l'acheter dans les grandes surfaces. C'est vraiment un plaisir de faire sa sauce. Donc je mets de la moutarde dans mon saladier. Alors je voulais mettre du vinaigre balsamique, mais j'en ai plus. J'ai essayé d'en mettre comme ça quelques pchites avec mon vinaigre que je mets un peu sur le poisson quand j'en fais, tout ça. Mais bon, donc du coup je mets du vinaigre de vin, hein, c'est pas bien grave. Je vais rajouter un peu de sauce de soja. Donc je fais mon mélange à la fourchette. Vous pouvez vous servir d'un fouet, d'une cuillère. En général, ça fait l'affaire. Au niveau des quantités, franchement, vous le voyez, je fais à la louche. Je coupe toujours moitié huile d'olive et moitié huile de tournesol. Mais après, ça, c'est des goûts personnels. Chacun fait un petit peu la vinaigrette comme il aime. Moi, je fais toujours un moite-moite parce que je trouve que ça passe mieux. Voilà. Tout le monde, en général, apprécie cette vinaigrette, même si parfois ils sont un peu réticents à l'huile d'olive. Du coup, ça se sent pas trop. Une fois que j'ai rajouté mon huile de tournesol, eh ben, je vais mettre tout simplement de l'assaisonnement. Donc moi je reste basique, hein, je mets du sel, du poivre et puis le persil, la ciboulette, on peut la mettre au dernier moment. Une fois ma sauce prête, je vais tout simplement prendre un entonnoir et la mettre dans une toute petite bouteille. J'assaisonne jamais mes salades à l'avance, je le fais toujours au dernier moment et j'ai pris pour habitude de le faire à table. Comme ça me permet de doser exactement la quantité de sauce que je veux mettre ou pas. Et pareil, si Thiago, lui, il désire plus de sauce, il peut en mettre plus. Et puis voilà. Voilà, j'ai ma salade, paf, je mets ça. Et puis au moins, je mets ce que je veux et Thiago aussi. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Ça permet, ben moi ça me permet de faire attention. Donc je mets très peu de sauce. J'en mets, attention, j'en mets quand même, hein, mais moins. Et puis ben Thiago, du coup, lui aussi, il en consomme moins. Je vais boire une eau citronnée. Je vais dresser la petite assiette. On va manger une petite salade verte d'entrée avec juste quelques copeaux de parmesan, un peu de sauce, ça suffira pour aujourd'hui. Et puis pour le dessert, j'ai le plein de fruits. Donc très certainement qu'on va manger un petit fruit. Donc voilà. Je vais vous mettre bien évidemment les petites photos de nos assiettes. Ben, je vais maintenant de ce pas ranger mon petit bazar. J'ai juste à regarder un petit peu, surveiller si mon lapin a bien décongelé. Il lui reste encore une demi-heure, je pense que ça va le faire. Et puis après, il ne me restera plus qu'à dresser les assiettes. Tout est prêt pour ce midi. Voilà, je vais préparer ma petite salade et c'est bon. Donc voilà notre petite crudité hein, d'entrée. Et franchement, les assiettes, elles paraissent grandes comme ça, mais c'est des assiettes à dessert. Au niveau des quantités, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu une demi-tomate et encore un peu moins. Et puis voilà, je rajoute quelques copeaux de parmesan. Alors c'est pareil, le parmesan, l'acheter en morceaux, c'est vraiment très économique. Parce qu'on peut en mettre, le râper sur les pâtes, mais on peut le mettre aussi comme ça en copeaux dans la salade. Je trouve que c'est très économique, ça dure dans le temps. On en met à chaque fois un tout petit peu, ça fait un petit plus sur une salade avec une olive noire ou verte. C'est plutôt pas mal. En tout cas, moi j'aime beaucoup faire ce type d'assiette. Donc voilà, je vous laisse avec nos petites images, c'est-à-dire notre crudité et puis notre lapin à la moutarde.
Pour le repas du soir, on a mangé une bonne crudité. Il restait aussi un peu de soupe veloutée de poireaux. Il restait aussi un petit peu de lapin. Donc on a fait comme ça un micmac avec les restes de midi. Et franchement, c'était plutôt pas mal. Pour le repas de samedi midi, je vais faire cuire des pommes de terre à l'eau avec un peu de gros sel. Et puis sur le dessus, je vais mettre des carottes cuites en fines rondelles parce que ça met plus longtemps à cuire que la pomme de terre. La pomme de terre, je la laisse en gros morceaux. Et puis je vais faire cuire 10 minutes à la cocotte minute. Et je veux faire tout simplement une purée de couleurs, c'est-à-dire pommes de terre et carottes. Et j'ai du filet mignon que j'ai sorti aussi du congélateur. Je vais couper quelques tranches de manière à faire juste revenir de chaque côté, rajouter un oignon et des champignons et faire comme ça une petite purée avec un peu de viande, avec un peu de filet mignon de porc. Donc voilà, une fois que mes pommes de terre et carottes sont cuites, je les mets dans deux saladiers et je commence par écraser la purée. Je mets un tout petit peu de beurre et un tout petit peu de lait, un petit peu de crème liquide aussi si vous voulez, si vous avez envie qu'elle soit plus onctueuse. Et les carottes, je vais tout simplement les passer dans mon bol, dans mon mixeur, dans mon, comment on appelle ça? Blender. Je rajoute juste un tout petit peu de cumin, du sel, du poivre. Et puis voilà, il me reste plus qu'à superposer ensuite mes couches de pommes de terre. Je mets d'abord une couche de pommes de terre, ensuite une couche de carottes et puis de nouveau une couche de pommes de terre. Franchement, c'est un peu casse-pied à faire, mais ça fait manger des légumes, ça change et en général tout le monde apprécie. J'aime bien aussi faire avec trois couleurs, c'est-à-dire je rajoute l'épinard. Et franchement, je trouve qu'à table, ça fait son petit effet et c'est vraiment bon. Par contre, sur le dessus, j'ai mis un peu de fromage parce que je veux finir le fromage que j'ai au réfrigérateur. Mais c'était pas nécessaire, franchement. Un petit peu de chapelure aurait été bien meilleur. Donc voilà pour ma petite recette du midi. Pour la préparation de la viande, ben, comme vous le voyez, hein, je coupe des petites tranches dans mon filet mignon, tout simplement. Et puis, je vais les faire revenir à la poêle avec un oignon, des champignons. Il faut bien que ça dore, que ce soit bien doré. Un peu d'ail, du sel, du poivre, du thym, du laurier. Au niveau des assaisonnements, on rajoute un petit peu ce qu'on a envie. J'ai pas rajouté ni crème, ni beurre, ni quoi que ce soit. J'ai juste mis un peu de persil du jardin. Et puis voilà, le tour est joué, on s'est régalé. Donc voilà rapidement ma préparation de la viande. Donc franchement, cuite en une dizaine ou une vingtaine de minutes parce que les morceaux de viande étaient coupés très très fins. Et puis voilà, je fais bien revenir de chaque côté. Je rajoute mon oignon comme je vous l'ai dit. Et puis ensuite, ben, on laisse cuire, hein, on laisse bien bien cuire. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'après à rajouter un petit peu de persil sur le dessus et puis à dresser nos assiettes. Je rajoute ma pâte d'ail, hein, comme vous le voyez à l'image. Je fais vraiment de la cuisine rapide et simple, hein, c'est la cuisine de tous les jours. J'essaie le plus possible de me faciliter la tâche en cuisine et puis de manger quelque chose de rapide, de goûteux. Et puis voilà, je modifie petit à petit ma manière de faire. J'essaye de trouver des idées pour gagner du temps à confectionner mes repas et aussi à faire des économies. Donc voilà notre petite assiette qui est plutôt pas mal, hein. Pour le repas du soir, j'ai fait une quiche lorraine. Alors j'avais de la pâte feuilletée au réfrigérateur qui se terminait aujourd'hui. Donc du coup, ben là, je pose ma voix, on est dimanche. Donc samedi, donc hier soir et hier après-midi, j'ai décidé de faire des chaussons aux pommes et en même temps de faire une quiche, pas lorraine, hein, une quiche pour terminer ma barbouillade. J'ai du jambon au réfrigérateur que je n'ai pas utilisé. Donc tout simplement, je vais étaler ma pâte
dans mon petit plat à tarte. Et puis, je vais faire une quiche avec le reste de ma barbouillade, 2 œufs, de la crème, un peu de lait, du jambon et j'enfourne à 180 degrés pendant 25 minutes environ. On a mangé notre petite quiche aux légumes, on va dire, jambon légumes, aux légumes d'été, avec une petite salade. Donc je vous laisse les images, hein, vous voyez, vraiment rien de compliqué. Je reprends ma barbouillade. Je rajoute de la crème épaisse. Puisqu'elle est ouverte, je la termine. Je mélange. Je vais rajouter du lait parce qu'il ne faut pas que le mélange soit trop compact non plus. Je casse mes 2 œufs. Du poivre, du sel. Je coupe mes petites tranches de jambon en fines lamelles. C'est une chiffonnade d'ailleurs de jambon. Je rajoute dans ma préparation. Il ne me reste plus qu'à verser ça sur mon fond de tarte et à enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes environ. Donc voilà un repas du soir tout simple avec une salade. Franchement, on a trouvé ça plutôt bon. Pour finir les restes, franchement, c'est vraiment au top. Il ne faut pas hésiter à se servir des restes de légumes pour pas gaspiller. Pour mon repas de dimanche midi, je vais tout simplement terminer le filet mignon de porc. Donc je vais le couper en morceaux, je vais le faire revenir dans de l'oignon. Comme la précédente recette en fait, je rajoute juste du vin blanc, une cuillère à soupe après de maïzena, et puis de l'épice Colombo pour changer un petit peu. Voilà, des champignons, une petite sauce avec du riz portugais. Pour le dessert, ben, on n'a rien pris dans la mesure où on va manger le chausson aux pommes cet après-midi. Et puis pour le repas du soir, on va terminer tout simplement la quiche avec une salade. Donc voilà, ça sera quiche barbouillade avec de la salade. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre derrière mes menus de la semaine prochaine. Et puis voilà, comme ça je verrai un petit peu ce que je vais respecter ou pas comme repas. Je vous retrouve pour mes menus de la semaine. Donc je vais faire mes courses demain. Donc forcément j'ai listé ce qui me restait dans le placard, dans le réfrigérateur et dans le congélateur pour essayer d'acheter le moins de choses possible. Et puis voilà, j'ai établi mes courses en fonction de mes menus. J'ai fait ma liste de courses. Mon retour de course sera posté mardi, mercredi, je ne sais pas, mais bon, quoi qu'il en soit, ça sera la prochaine vidéo après celle-ci. Et voilà, je vais rajouter quand même quelques trucs parce qu'il y a des trucs que j'achète toujours, comme les pâtes feuilletées par exemple, et puis voilà, des petits trucs comme ça. Allez, c'est parti pour mes menus de la semaine. Donc en menu 1, j'ai mis chou vert avec carottes de pommes de terre et puis de la poitrine ou du lard. C'est un peu comme une potée au chou avec un pudding pour le dessert. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça va faire plaisir à Thiago et puis finalement j'aime bien aussi. Donc voilà, le chou vert gelé, les carottes il m'en reste, les pommes de terre aussi. Donc là pour le coup j'ai pas grand chose à acheter. Pour le soir ça sera une soupe de vermicelle avec des lardons et des tout petits morceaux de légumes dans la soupe. Des petits morceaux de carottes, des petits morceaux de courgettes, voilà. Pour le dessert ça sera un yaourt. Alors peut-être le pudding le soir, non. Pour le dessert ça sera un yaourt. Pour mardi, ça sera de la morue au four avec des pommes de terre et des oignons, avec une salade verte. Alors ça, c'est quelque chose qu'on adore, hein, voilà. Hein. Pour le dessert, je pense qu'on va finir le pudding. Le soir, ça sera un gratin de courgettes avec du jambon et un fruit. Ah, ça y est, il y a des mouches.
En menu 3, ça sera une salade de tomates. J'ai des tomates dans le jardin. Elles sont arrivées tardivement, mais il m'en reste 3 ou 4 à cueillir. Donc voilà. Et puis cuisse de poulet façon coq au vin. Ça peut changer. J'ai tout ce qu'il faut pour faire façon coq au vin, mais ça peut changer. Avec, en général, je fais des pâtes. J'aime bien manger des pâtes avec ce type de plat. Pour le soir, ça sera des muffins de courgettes. Vu que j'ai fait un gratin de courgettes, il va me rester un peu de gratin. Donc je vais reconditionner. Je ferai des muffins de courgettes avec une salade composée et du thon. Le muffin de courgettes, je fais ça avec... je mets pas de farine, je mets des flocons d'avoine. Je filmerai la recette très certainement. Donc pour le menu 4, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc pour jeudi, ça sera du thon mayo, puisqu'il me restera du thon de la veille au soir. Et un chili con carne. Avec pas de la viande hachée, je vais me mettre un beefsteak un peu épais coupé en lanielle. En lanielle? C'est en lamelle. Vous connaissez pas les lanielles? C'est nouveau, ça vient de sortir. Oh, je suis fatiguée. Avec un fruit pour le dessert ou une salade de fruits. Parce qu'on a encore beaucoup de fruits dans le jardin. On a des poires, on a des pommes. On a encore des pêches qu'on nous a données. J'ai pas tout fait. Bref, voilà. Il y a les cactus qui vont arriver aussi. Bon, hop. Pour le soir, ça sera une salade verte avec des galettes de pommes de terre ou une ficelle picarde. J'ai vu ça sur Facebook. Je sais plus quel abonné, mais en tous les cas, j'ai vu ça cette semaine là qui vient de passer sur Facebook. Et franchement, ça m'a donné envie de le faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et ça me dit bien. L'après-midi, on mange des crêpes. Et le soir, on fait une ficelle picarde. Ça me dit bien. Je verrai. Peut-être je ferai. Peut-être je ferai pas. Je sais pas. Mais en tous les cas, ça me tente. Pour le menu 5, donc on sera vendredi. Ça sera steak haché avec œuf à cheval, haricots verts et pommes de terre rissolées. Donc ça, franchement, c'est un repas qu'on adore. Pour le dessert, je compte faire un tiramisu en fin de semaine. Donc je ne sais pas si je le ferai ou pas vendredi, peut-être, je ne sais pas. Et pour le soir, ça sera un potage. Alors ça sera soit une soupe de légumes, j'ai des poireaux au congélateur avec carottes, pommes de terre, soit si par exemple le chou vert, je le reconditionne le soir pour faire une soupe au chou, on va dire, et que je fais pas ma soupe de vermicelle, ben je ferai la soupe de vermicelle ce soir-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça sera light. Soit ça sera un potage, une soupe de légumes avec un truc comme ça, du fromage. J'ai plus de fromage, ça y est, j'ai terminé, il faut que j'en rachète. En menu 6, donc on sera samedi. Je vais faire les encornés à la tomate, il m'en reste au congélateur. Il me reste des coques aussi, avec un émincé de poulet, il m'en reste aussi. Ça sera plutôt un repas, on va dire, de choses que j'ai déjà dans le congélateur. Donc j'ai rien de particulier à acheter. Peut-être je remplacerai les coques par des moules, parce que je sais que Thiago il adore ça. Et puis ben, pour le dessert, ça sera certainement le reste de tiramisu. Pour le soir, je vais faire une plancha. Ça fait 2 semaines que je veux faire une plancha, mais au final, on finit les restes, je passe autre chose, et puis du coup, j'ai toujours mon émincé de poulet, et puis voilà quoi. Mais j'aimerais bien faire une plancha pour le soir avec un fruit au dessert, ça me plairait bien. Bref, pour donc le dernier repas, c'est-à-dire dimanche. Alors là, j'ai mis plusieurs trucs qui peuvent changer, c'est-à-dire ça peut passer vendredi ou samedi, ça, tout dépend quand est-ce que je vais aller chez le boucher en fait. Et j'avais noté un couscous poulet merguez, j'adore ça, j'adore ça. 6 pas, un foie de veau au beurre avec une persillade quoi, et une purée. Alors ça aussi, je sais que Thiago il adore le foie de veau. Donc ça dépendra un petit peu de ce que je vais trouver, chez le boucher. Parce que le foie de veau, il n'y en a pas tout le temps. Et si je trouve des merguez, ben, ça sera le couscous poulet merguez. Franchement, ça peut être pas mal. Et puis comme ça, le soir, soit on finit les restes, c'est-à-dire les légumes avec la graine de couscous, et si il n'y a pas de reste, ben je ferai tout simplement une crudité, c'est-à-dire salade César ou
Voilà, une grande crudité parce qu'il fait encore bon ici, hein. On a encore des belles soirées et on peut de temps en temps manger dehors le soir. Donc voilà, c'est tout pour mes petits repas de la semaine. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo comme ça. Je pense que c'est un peu long comme vidéo. Mais bon, j'attends votre retour. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Si je refais, à refaire ou pas, tout simplement. J'attends vos commentaires. Peut-être budgéter, c'est-à-dire si vous voulez que je vous mette à peu près les prix de mes menus de manière à budgéter sur la semaine. Ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu comment on s'en sort sur la semaine. Alors je compte pas les produits de base comme le lait, la farine, le sel, je sais pas, les épices. Je compte pas tout ça, hein. Mais ça peut être intéressant de voir un petit peu comment on s'en sort au niveau budget sur une semaine. Et puis voilà, n'hésitez pas à me partager en tout cas vos petits menus de la semaine. Et puis voilà, ça peut être intéressant. Bon, je vous laisse. Cette vidéo, elle va suffisamment être longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao. Vas-y. Non, non, je te la pose. C'est bon ça, mon pépère, hein? Tu crois pas il va me casser ma coupelle que j'aime bien? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, là. C'est bon? Il a même le dessert. Il a l'air d'aimer ça, hein. Là, faut que je tienne.